Bonjour, bonjour à vous toutes. Me voici revenue et pour un bon moment maintenant. Donc nous continuons notre programme. Vous avez vu que les 3 dernières, pas la toute dernière, mais les 3 dernières vidéos auparavant n'étaient pas très claires. Si elles étaient trop claires justement, parce que le soleil arrivait en plein dans ma pièce, et que j'aurais dû faire attention à ça. Donc je suis désolée, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup effectivement la différence entre mon teint fait et l'autre pas fait, mais je vous assure que pour moi, il y avait une différence. Donc maintenant, vos vidéos seront toutes nickel, puisque de toute façon, je vais faire attention et à la limite, comme je suis à la maison, je peux refaire une vidéo qui ne serait pas convenable. Donc, aucun souci. Et vous avez vu que j'ai pu répondre à vos questions et que je vais continuer. Donc, il n'y a pas de souci non plus pour cela. J'ai quelques amis qui m'ont envoyé leurs photos afin que je les aide à restructurer un peu leurs sourcils et à voir un peu pour leur maquillage. Évidemment, comme il y en a déjà beaucoup qui m'ont envoyé, je ne vais pas pouvoir tout régler en 2 ou 3 jours. Je vous demande un tout petit peu de délai et je vous enverrai les unes aux autres vos photos avec mes conseils personnalisés. En attendant, regardez, femme majuscule, moi je l'ai reçue, vous l'avez dans les kiosques à partir de demain. Et cette photo de votre esthéticienne présente tout un dossier un dossier très important de crème. Quel est votre type de peau? Quelle crème vous conseillez? Faut-il faire des sérums? Toute la complexité de la peau est dans un dossier que Femme majuscule a très bien traité, avec plein d'autres dossiers. Vraiment, il est très intéressant. On parle du régime, plus jamais au régime. Pourquoi? Parce que les régimes, bien souvent, font l'effet inverse. Donc là, je vous laisse regarder ça. Un décalage d'âge entre les hommes et les femmes avec nos hommes plus jeunes que nous. Ça change un petit peu de la mode réservée aux femmes, effectivement, après 40 ans. Et puis plein d'articles très intéressants. Ce mois-ci, c'est un vrai régal. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser visionner la suite de la vidéo qui aujourd'hui va être une vidéo pour le fard à joues. Comment mettre le fard à joues par rapport à votre forme de visage. Vous allez avoir plein de petits dessins parce que moi, mes pinceaux pour mon fard à joues et mon fard à poudre, je les ai oubliés chez mon fils. Donc, je vais être obligée de me racheter moi aussi quelques pinceaux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve ce soir pour lire vos commentaires. Au revoir. Pour la pose du fard à joues, j'ai 2 exemples. Soit vous prenez une poudre, comme ceci. Donc si vous êtes maquillé effectivement avec fond de teint et poudre dessus, votre maquillage vous allez devoir mettre un fard à joues en poudre si vous en mettez un. Donc tout simple, vous avez un pinceau, fard à joues. Il tient bien celui-là, mais enfin il va pas faire longtemps non plus parce qu'il est un peu mou quand même. Vous pouvez en avoir un légèrement plus petit. C'est vrai que ceux qui sont dans les boîtes peuvent vous dépanner, mais ils sont quand même un tout petit peu petits, mais ils sont pratiques à emmener par contre. Et puis il y en a qui sont quand même bons. Donc vous mettez un petit peu de matière, toujours bien au milieu du pinceau. Vous tapotez sur votre glace, vous nettoierez après, et vous appliquez d'abord pas trop bas, ni trop haut. On file pas dans la ride, parce que sinon ça va les faire ressortir. Et on va pas trop près pour pas faire descendre le visage. Donc voilà, une façon de mettre bien sa bonne mine. Alors ce que je vous conseille de faire aussi, c'est en mettre un petit peu là, si vous voulez, là. Et là, si vous n'avez pas envie de trop vous maquiller tout de suite, ça va vous donner un petit air beaucoup plus frais. Mais il y a une autre possibilité de mettre du fard à joues, c'est de mettre du fard à joues gras.
Alors, moi, je n'en ai pas de fard à joues gras parce que je ne l'utilise pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que je mets souvent un petit peu de poudre après mon fond de teint. Et, ben non. Un fard gras se mettra après le fond de teint, mais la poudre sera au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Un gras sur gras, poudre après. Un gras, on met la poudre et ensuite on met la poudre. En principe, c'est comme ça. Donc là, moi, je prends un rouge à lèvres. Je mets mon rouge à lèvres sur l'endroit de ma joue où je veux effectivement mettre du maquillage. Et là, avec ma main, je vais tapoter. Alors par contre, l'été, j'utilise beaucoup mes rouges à lèvres parce que j'aime bien être plus brillante et que je ne vois pas l'utilité, puisque j'ai des rouges à lèvres, d'avoir un fard à joues, puisque c'est la même chose. Donc voilà, deux façons de mettre du fard à joues. Là, je vais vous laisser, ma vidéo est très courte parce que vous allez voir, je vais vous mettre dans cette vidéo plein d'exemples, comment mettre votre fard à joues en fonction de votre forme de visage. Je vous souhaite une très très bonne journée.